Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 0-3 du PSG à Angers pendant que Macron qualifiait Le Pen de finito. Et bien Sergio Ramos a prouvé que lui, il ne l'était pas. Il a d'ailleurs un meilleur ratio que Lionel Messi en Ligue 1. Un but tous les 200 minutes pour le défenseur espagnol, un but tous les 567 minutes pour Lionel Messi. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Trêve de plaisanterie, revenons au PSG de Pochettino qui, lui, a l'air du Barça contre le Bayern, a l'air d'Oscar contre l'Allemagne en 2014, avec son fameux système à 3 qu'il sort enfin trop tard, en avril 2022, quand tout est terminé, que tu es sorti de la Ligue des Champions, que ton effectif est plus qu'amoindri, avec des joueurs comme Wijnaldum, comme Icardi, enfin, sur le papier, puisqu'il se blesse à l'échauffement. D'ailleurs, sa saison serait terminée, donc on lui souhaite évidemment un bon rétablissement, comme on souhaite aussi ne plus jamais le revoir avec le maillot du PSG. L'hypothèse prend de l'épaisseur encore plus ce soir. Bref, le PSG qui commence son match, on va dire assez sérieusement, on se crée des occasions sur coup de pied arrêté, sur corner plus précisément. En face, Angers répond un petit peu, sortie de Bouffal, pareil, bon rétablissement à lui. Derrière un faux rythme quand même pendant une vingtaine de minutes et puis Mbappé qui nous libère 1-0. Ramos juste avant la pause, on va revenir sur ses buts. Oh comme c'est bizarre, quand tu joues pas les corners à deux, quand tu joues le corner comme il faut, tu marques, tu te crées des occasions. Tes trois défenseurs ont une occasion sur corner, mais qu'est-ce que c'est bizarre bordel hein. J'ai jamais cessé de répéter cette saison que Messi-Neymar qui tire les corners à deux, c'est un fléau qu'il faut absolument combattre. Boum, ce soir on a d'ailleurs en plus retrouvé Di Maria qui dépose des calettes. Évidemment, que demander de plus? Bref, ce système à 3, j'aimerais y revenir. Commençons par les pistons. Achraf Hakimi d'abord. Pareil, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, tu le mets en tant que piston, il récupère des ballons hauts, il engage des mouvements de pressing, il tire, il délivre une passe décisive à Kylian Mbappé, il se connecte avec ses attaquants et il est plus à l'aise. Il est déçu de sortir en fin de match parce qu'il savait qu'il y avait moyen de soigner ses statistiques ce soir. Ah bah là, je suis vraiment plus qu'étonné. Par contre, Bernat, pour le coup, je suis vraiment étonné, parce que quand je l'ai vu piston, je me suis dit, bon, depuis son retour de blessure, déjà il a enchaîné les petits pépins bizarres qui l'écartent 2-3 semaines, et quand il était sur le terrain, incapable de tenir plus de 60 minutes, et incapable de faire des différences, parce que plus de coffre, plus de jus, je me suis dit, bon, allez, là, il va être piston, il va jouer un petit peu plus haut, il va avoir un petit peu de sécurité derrière lui avec Thilo Kehrer, en l'occurrence ce soir, qui a fait un bon match aussi. Au final, il n'en est rien, quoi. Le mec, il est obligé de sortir au bout de 70 minutes. Nuno Mendes, en 5 minutes, fait beaucoup plus que lui. D'ailleurs, Nuno Mendes, on t'aime trop. Voilà, il arrive, boum, direct, petite roulette à 5 mètres du poteau de corner pour bien ressortir le ballon. Petit déboulé, grosse course, évidemment massacrée par Wijnaldum à la fin. Je crois qu'il récidive par une course bien tranchante, Nuno, 2 minutes après. Donc ça, c'est à signaler son entrée, parce que le contraste avec Bernat est énorme, en fait. Voilà, c'est compliqué pour lui encore une fois ce soir de faire des différences, de se montrer à son avantage, et j'ai l'impression que physiquement le garçon il va peiner à trouver un niveau correct. Alors on mise gros, quasi tout, sur le mercato d'été, pourquoi pas s'en séparer, mais aussi sur la préparation estivale. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup à gagner avec les vacances, avec une préparation normale, même si on sait très bien qu'au bout de 4 mois, tout sera fusillé par la Coupe du Monde au Qatar. Le changement de climat, le tournoi, c'est un tournoi évidemment, tu en reviens émoussé. Et du coup, pour les échéances de 2023, Ligue des Champions et tout ça, bon, à ce moment-là, on l'aura un petit peu oublié, cette fameuse préparation, mais pour des mecs comme Gana Gueye, qui peinent vraiment à revenir de la CAN, Bernat, Neymar évidemment, c'est le premier d'entre eux, ça va faire du bien. Bref, Kylian Mbappé, extraordinaire, comme d'habitude. Il a vu qu'il y avait un plan à 3-4 sur lui, que dans l'axe, c'était impossible de prendre la profondeur, que les Angevins, surtout, ne le suivaient pas sur ses décrochages. Voilà, ça, il l'a très bien vu. C'est pour ça que sur son but, hop, il va se connecter avec Achraf Hakimi. Il trouve un intervalle, bim, la bonne finition. C'est parfait, il n'y a rien à dire. 22e but en Ligue 1 pour lui cette saison. J'ai envie de dire, où est-ce qu'on serait sans lui ? Je crois qu'on n'en serait pas là. Bon, d'ailleurs, on n'est pas champion encore, mais bon, voilà quoi, on le sera, disons-le. Il est tout simplement incroyable, phénoménal. Il s'agace contre lui quand il loupe des occasions contre Angers, un plein mercredi d'avril. Bref, vraiment énorme. Le voir combiné avec Hakimi, voir Di Maria servir Sergio Ramos avec un maillot blanc,
Ça fait bizarre, évidemment, référence au Real Madrid. Et on espère que ça va durer le plus longtemps possible, hein, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une ouverture avec Mbappé. Moi, j'y crois vraiment dur comme fer. Alors, il n'y a pas d'informations. Moi, il y a plusieurs choses qui me font croire à une ouverture, pas une prolongation, mais une ouverture vraiment réelle pour le PSG. D'abord, c'est le silence des médias espagnols. Les mecs, là, t'as l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire, en fait. Il n'y a plus d'informations, quoi. Là, il y a plus grand monde qui les fournit, donc ça veut dire peut-être qu'au Real Madrid, on stresse un petit peu. L'histoire des droits d'image, hein, ça c'est très important, ça a pris une tournure énorme avec le rassemblement en équipe de France, le refus d'Mbappé. Ça a dû modifier quelque chose dans les négociations. L'équipementier aussi, il est chez Nike, le Real et accessoirement chez Adidas, le PSG chez Nike aussi. Donc voilà, tout ça me fait penser qu'il y a peut-être une petite fenêtre d'ouverture. Bref, le milieu de terrain, alors là franchement, assez insignifiant, hein. Wijnaldum, ouais, une petite montée en puissance en seconde mi-temps avec une frappe. Dans le dernier tiers, un petit peu plus d'influence, mais de toute façon, il est bon que dans ce coin-là, hein. La mini dynamique qu'il a eue au mois de novembre, c'est quand il était en espèce de numéro 10 second attaquant dans un 4-4-2. Tu vois ce que je veux dire? En fait, son rôle avec les Pays-Bas, quoi. Tout simplement, aujourd'hui, c'est plus un milieu relayeur, c'est plus quelqu'un qui est capable de jouer au milieu, et encore moins quand t'es livré à toi-même. Sinon, bon, je me suis concentré sur lui, notamment en première mi-temps, j'ai lâché parce que c'est toujours la même chose, en fait. Il est plus proche de son partenaire que de l'adversaire. Voilà, quand on n'a pas le ballon, c'est ça. Quand on l'a, c'est pareil, c'est pas une solution. Il est à 2 mètres à chaque fois. Il rend fou, il rend fou. Et je crois qu'avant de nous rendre fou de nous, il doit rendre fou le porteur de balle, qui lève la tête, et qui le voit là, sa grosse tête à 2 mètres de lui, qui lui gâche la vue et qui lui gâche aussi une solution. Parce qu'il pourrait en être une, on le sait très bien. On sait quel niveau il est capable d'avoir. Voilà, bon, c'est évidemment frustrant. Là, je crois qu'il n'y a plus rien à attendre pour cette saison. Elle est complètement mais massacrée. C'est un massacre, hein, sa saison. Wijnaldum, bon, il y en a un autre qui se récupère un petit peu. Hein. Il a vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi le PSG voulait s'en séparer, lui trouver une porte de sortie. Bon, on sait comment ça se finit, hein, quand le PSG cherche des portes de sortie en général. C'est retour à la case départ. Et ça reste un an de plus. Je parle évidemment de Sergio Ramos, défense à 3 ce soir. Bon, soyons pas hypocrites, ça fait plaisir. C'est trop tard, mais ça fait plaisir parce que Kehrer mérite de jouer plus. Il fait vraiment une saison consistante. Ramos, pareil. Enfin, je suis désolé. Ramos, si bon, il y a les blessures et tout ça, c'est vrai, on peut pas l'oublier. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, doit être titulaire dans ce PSG, en fait. Ce PSG avec un Marquinhos qui a été dans une dynamique assez difficile au mois de mars, qu'il a brisé avec son bon match, son bon classico bien réussi, hein, contre l'OM dimanche, et son but ce soir accessoirement. Et Kimpembe qui fait une saison... franchement, ne me dites pas que sa saison est bonne, quoi. Et il flanche comme tout le monde au Bernabeu. Son début de saison, il est cataclysmique. Alors après, il y a des données qui sont évidemment là pour nuancer, qui sont là pour lui. Mais la réalité, elle est là, en fait. Voilà, la réalité, elle est là. Donc ça fait plaisir de voir ce système à 3. Surtout voir Achraf Hakimi bien. Voilà. Les transversales de Ramos, on s'en lassera jamais. Le mec a beau être cramé physiquement, il a toujours évidemment son aura, en fait. Il dégage un truc, ça c'est inexplicable, c'est irrationnel. Son jeu de tête, il marque un 2e but en Ligue 1. C'est pas rien et ça donne des regrets quand tu sais que voilà, sur les coups de pied arrêtés cette saison, on n'avait personne pour reprendre. Mbappé d'ailleurs, tiens, Christophe Jallet, je vais le citer parce qu'à la mi-temps, il disait quelque chose d'assez juste. Oh, ils étaient tatillons, hein, il faut être tatillon pour le penser, mais les axes de progression. Wow, ça fait longtemps que tout le monde dit le jeu de tête pour Mbappé. Et Christophe Jallet a dit assez justement, je trouve, les reprises de volée. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent tenter. Alors c'est vrai qu'au PSG aussi, tu n'as pas trop l'occasion de le faire. Mais c'est assez juste. Et puis du coup, voilà, Ramos sur les centres, ça fait plaisir d'avoir quand même une présence aérienne. Parce qu'on a vraiment des forces en fait, hein. On a vraiment de très, très grosses forces. Angers ont été pris par leur marquage en zone sur les fameux corners. Di Maria aussi, un petit mot sur son bon match quand même, parce que ce soir, il a de l'influence. Il s'investit défensivement et surtout, il délivre 2 passes décisives qui sont magnifiques. Une pour Ramos sur corner et une pour Marquinhos, voilà, qui fait plaisir, 2 centres. On est content pour lui. Après, évidemment,
concernant la prolongation, c'est, je pense, trop tard, voilà, mais il aura vraiment payé très très cher l'arrivée de Lionel Messi, Di Maria. Moi, je trouve quand même qu'il aura vraiment vraiment payé cher, et il serait intéressant de s'asseoir à une table et faire un parallèle, en fait, entre le PSG avec Di Maria titulaire et le PSG avec Messi titulaire. Voilà, et vraiment dire les termes. Vraiment dire les termes, est-ce qu'il y a régression ou pas avec Lionel Messi à la place de Di Maria, en fait. Le PSG de Di Maria ailier droit, est-ce qu'il ne serait pas meilleur que le PSG de Messi ailier droit? Tout simplement parce que Di Maria s'investit beaucoup plus que Messi. Di Maria, bah, ses coéquipiers ne jouent pas trop pour lui, c'est plus lui qui joue pour eux. Et puis surtout, dans les 1 contre 1, voilà, enfin, quand il était au poste qu'occupe Messi cette saison, il était beaucoup plus tranchant que Messi. Bref, ça, c'est un débat pareil qui est encore. Il est blessé en plus ce soir. Messi le pauvre, en plus, il enchaîne. Il y a des petits pépins bizarres là. Après le Covid en plus, cette saison. Il y en a pour qui cette saison elle est vraiment compliquée, quoi. Les mecs, le titre de champion, allez hop, fêtons ça et terminez, allons en vacances, quoi. Cassez-vous à Ibiza, allez vous bourrer la gueule, je sais pas ce que faites ce que vous voulez, mais revenez, mais en ayant oublié ça, quoi, en ayant oublié cette saison carrément. Le petit Dina Ebimbe, écoutez, je reste sur ma position en fait. Hein. Son mois d'août était vraiment très mauvais. Après, on l'a plus vu, il était au placard. Il est revenu un petit peu avant le mercato hivernal pour pouvoir s'en séparer. Au final, on n'a été pas clean du tout avec le Bayern et avec le joueur, parce qu'on lui avait promis de le garder pour justement lui donner un rôle dans la rotation. Au final, il l'a pas eu. Là, il ressort du placard avant justement le mercato, grand classique. Par contre, voilà, faut qu'il aille en Bundesliga. Et quand il sera là-bas, ne nous faites pas une Christopher Nkunku. Les révisionnistes, ne venez pas nous saouler en nous disant encore un qui s'éclate loin du PSG. Non, le mec, il est insipide, il n'a pas le niveau. Et tu vois clairement qu'en Bundesliga, il y a beaucoup plus d'espace, il pourra s'exprimer beaucoup mieux. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite au garçon. Il n'y a que comme ça qu'il pourra progresser. Hein. Il n'y a que comme ça. Voilà. Par contre, là-dessus, le PSG a quand même une responsabilité, comme je le disais, parce qu'on l'a gardé sur des bases de mensonges et d'hypocrisie. Et là-dessus, on a quand même une responsabilité dans la carrière du joueur. Voilà. On espère, on lui souhaite qu'un bon club va venir sur lui cet été, parce qu'il le mérite et parce que surtout il aurait mérité en janvier et il l'a loupé à cause de Leonardo et ses conneries. Bref, Danilo, bon, à un moment donné il glisse, c'était marrant. Il a comblé les deux autres par moment en première mi-temps. Mais sinon c'est vrai que ce milieu de terrain, bah, déjà sur le papier, faut bien se mouiller la nuque. Mais sur le terrain, honnêtement, c'est ceux qui ont été le moins en vue en fait pour moi. Nos défenseurs marquent. Alors il y a le fameux penalty que Thilo Kehrer, il le sait dès le début, Thilo Kehrer, qu'il n'y a pas penalty. Après visionnage de la VAR, pas de problème. L'intervention est très très bonne, elle est bien licite. Ça fait plaisir parce que, ben voilà, Thilo Kehrer, pour moi, il ne faut pas le sous-estimer. Voilà. Et à un moment donné, il faut aussi savoir récompenser les joueurs pour leur bon match et lui donner du temps de jeu, continuer à lui donner du temps de jeu. Voilà. Que de regrets, en fait. Que de regrets parce que ce système à 3 dans l'animation a plutôt bien fonctionné. Et tu te dis, mais les saisons, elles sont tout autres pour des mecs comme Hakimi, comme Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, son entrée. Mais j'avais des. Enfin, j'ai des larmes j'avais des larmes aux yeux quand je voyais Hakimi et Mendes s'éclater, quoi. Parce que les mecs, ils ont coûté 100 millions, on les a complètement bridés. Hakimi aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on peut s'asseoir à une table pareil, hein, c'est comme dirait Messi, on peut s'asseoir et discuter sur la saison de Achraf Hakimi. Hein, parce que c'est clairement pas celui qu'on a signé. Voilà, c'est pas le même. Et son bon match dans un système qui lui convient ce soir va pas changer grand-chose. Parce que ce match, il est anecdotique, évidemment. Alors, les jeunes, on les attendait. C'est vrai, je finirai par là. Le pauvre Michu, pas de chance. Pour moi, la décision est juste, même si c'est vrai que, en fait, c'est un autre Angevin qui lui donne l'élan d'aller sur Thomas, mais voilà, le geste là, il met en danger la vie d'autrui, quoi, tout simplement. Hein. C'est carton rouge. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est sévère, et puis quand tu sais qu'il a vraiment très très peu de temps de jeu, si c'est pour se prendre un rouge comme ça, quoi, c'est la loose, hein, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est la règle. Hein. L'arbitre, il va pas dire parce que tu as un entraîneur qui te fait chier. Mais encore une fois, il fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée. Les deux, en fait. Lui avec Xavi Simons, c'est les deux vraiment qui font quelque chose du ballon. Dina Mbimbe et Bimbe, on peut trop rien dire.
El Shaddai Bichabou, il commence en Ligue 1, c'est cool, le PSG tient sa parole parce que c'est ce qu'on lui a promis. Mais enfin, le garçon, je crois qu'il a même pas 17 ans. Hein. Je crois qu'il a même pas 17 ans. Simons, il fait un bon centre en fin de match, il se donne, il joue intelligemment, il sait qu'il a un petit déficit athlétique, du coup il se met dans la course des défenseurs pour aller obtenir une faute comme ce soir, donc ça fait plaisir, voilà. Mais encore une fois, on peut pas se satisfaire de 5 minutes, on peut rien dire de 5 minutes quoi. Mais qui sont rentrés en fin de match, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Ils ont touché 3 ballons, on va pas analyser chacun des ballons qu'ils ont touchés. Nous ce qu'on veut, c'est qu'ils soient titulaires à la place d'un Wijnaldum qui mérite pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qu'il soit titulaire à la place d'un Icardi. Xavi Simons, il peut jouer ailier. Il peut jouer faux numéro 9. Pourquoi il remplace pas Icardi? Bon, après, c'est Dina Mimbe. C'est un jeune aussi, vous me direz. Mais voilà, globalement, le PSG qui va recevoir Lens samedi soir. On espère pour le titre de champion. Là, par contre, je crois que ça dépendra que de nous. Hein. Ce soir, il fallait que l'OM ne gagne pas pour qu'on soit champion. Et samedi, là, par contre, je crois que c'est une victoire du PSG et c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de truc muche l'OM. J'en suis pas sûr, je vous laisse confirmer par vous-même, mais je crois. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement hein, pour de nouvelles aventures, de nouvelles analyses. On adore parler du PSG. Cette fin de saison est triste et monotone, mais que voulez-vous? On essaye de la vivre et d'installer un petit peu des débats, d'analyser, même si c'est compliqué de discuter. Un bon arrêt de Keylor Navas en première mi-temps en fait, et 2-3 bonnes relances à noter aussi. Voilà, pour Navas qui fait quand même un bon match ce soir. C'est à noter dans le débat des gardiens. Moi, je fais partie des gens déjà qui pensent que c'est ridicule d'avoir 10 gardiens sous contrat. Sergio Rico, on espère qu'il va aller à la Lazio Rome. Il s'est affiché avec Alberto, le joueur de la Lazio, sur les réseaux dernièrement. Donc on espère. Boulka à Nice, ça devrait bien se passer, ça devrait bien se goupiller pour lever, pour payer et le signer définitivement, on espère. Le Tellier, normalement pas de prolongation, quoique il nous aide concernant les joueurs, je crois, formés au club et en France. Et je pense que cette bourde et surtout la dynamique de Donnarumma aujourd'hui fait que le PSG va sûrement décider de garder Navas et repartir. Alors ce serait une décision quand même qui est très limite. Mais je pense que là, voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être une conséquence. Pour moi, il y a une conséquence de cette dynamique de Gigio Donnarumma. On rappelle hein, sa boulette dimanche encore contre Marseille. Très bonne soirée à la Team Notif, très bonne fin de semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Ciao les amis.